Salut à tous, Togusa et Behemoth de la Team Split, on va vous commenter un replay. Salut Behemoth. Salut à tous, moi c'est Behemoth, donc je suis Protoss et c'est moi qui joue ici. Bon, j'étais un peu sous pression sur cette game, c'est un huitième de finale de notre tournoi de la Team Split qui a lieu tous les dimanches soirs sur OneHour. Et donc je joue contre un autre joueur de la team, Raidar le belge, qui quant à lui est Terran, donc en haut à droite de la map, je suis en bas à droite. Donc, Ça se passe sur Metropolis donc map très utilisée entre autres pour la GSL, mais qu'on ne voit pas encore beaucoup en leader et dans les parties européennes. J'espère que vous aimerez. Allez, c'est parti. alors, le TOS qui a déjà construit son pylône, le Terran qui construit son dépôt, donc classique BO de la part des deux joueurs. Pour le Opening moment, classique, là, donc forcément, je décide d'envoyer un scout hyper tôt, parce que je fire les deux Raxolines, sait-on jamais, et qu'on peut croiser de temps en temps des choses intéressantes. pour le moment, la sonde du Protoss qui va rentrer dans la base du Terran, voilà. Donc qui ne scoute pas grand chose, mais qui va essayer de prendre le plus d'informations possible. Alors, Togusa, tu pourras peut-être un peu te présenter, toi. T'es Alors aussi un membre de la team. Togusa, joueur Protoss de la team Team Split, voilà, qui a été éliminé en poule de ce tournoi, voilà, mais qui adore commenter les replays de ses congénères de la Voilà, team. c'est notre streamer officiel, courageux et tout, qui a un super PC en plus, qui lag pas, comme vous allez pouvoir l'admirer un peu dans cette vidéo. Pour le moment, vu que c'est la première de la chaîne YouTube, on a laissé ça un peu en qualité faible. On verra si on peut augmenter par la suite. Voilà, donc BO classique de la part du TOS, voilà, donc il va sans doute s'orienter vers, ça dépend de ce qu'il va voir, mais sans doute vers une One Get Expand. Le Terran qui a pris son gaz, vient de finir sa caserne, voilà, donc on va voir sur quoi il va switcher. Donc là, on a un opening un peu plus classique. Je ne spoil pas, hein, parce que c'est moi qui ai joué à la game, mais je vais pas vous raconter ce qui se passe après. Donc là, à ce moment-là, le TOS, tant que le Terran peut partir sur une multiplicité de BO, même si là, on a affaire vraiment à des scènes build. On peut voir donc en haut à droite de la base du TOS qu'il y a un petit Silly qui s'est planqué. Pour avoir son importance par la suite pour un petit scouting ou même poser un bâtiment. Le joueur Protoss qui garde ses chronoboosts, sans doute pour le Warp, on verra par la suite. Le Terran qui construit ses trois premiers Marines, qui prend son deuxième gaz, voilà, donc info importante. Alors Klotos fait sa deuxième gate, voilà, donc a pris ses deux gaz. Donc tout de suite là, la théorie du One Gate Expand de Togusa tombe un peu à l'eau. Un peu à l'eau, oui, voilà, Donc là j'ai essayé quelque chose que j'avais jamais trop joué dans un match-up contre Terran. C'est-à-dire bon je vais faire deux gates et vous allez voir ce qui va se passer ensuite. C'est je vais tenter un push en early game. Parce que justement je connais très bien Raidar, je joue très souvent contre lui et je sais qu'il est souvent démuné en début de partie. Malheureusement, bon bah, vous allez voir ce qui va se passer. Là, il a déjà 4 marines. C'est clair qu'il est cinquième en safe. production, sixième en stock. Alors là, il y a l'usine qui est produite par Raidar. Donc, on pourrait bien sûr penser à plusieurs builds. Réacteur Hélium, c'est pas super utilisé quand même contre TOS. Bon, là, on voit le spatioport, donc tout de suite, bien sûr, 1-1-1. One, 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 ouais. Le bunker ne devrait pas darder d'ailleurs de la part du joueur Terran. Toujours le petit CV en haut à droite de la base du TOS. Voilà, qui vient scouter d'ailleurs, qui vient scouter. Donc le toss Behemoth qui va essayer de pusher sur deux gates, voilà, bon pourquoi pas. Le Warp qui va bientôt se finir, donc il va construire un pylône, un proxy. On verra si En ça va passer continu, ou on pas. voit que le joueur Terran est devant. 22 collecteurs à 20 et forcément un trou au niveau de l'income en minerai à cause des mules. C'est logique, c'est le match-up. Donc là on voit on a un match-up à 7 marines contre 2 stalkers, un zealot. Pas une super fight à prendre, d'autant que là les bunkers sont posés. Ça va être compliqué quoi. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. D'ailleurs, bon, le Protoss l'a vu et pose tout de suite expand, voilà, donc il va sans doute essayer de regarder sur la choc, voilà, il le fait tout de suite. Non. Et va Cet voir, endroit-là, non, je justement. n'avais pas vu les bunkers. Là, je vais les voir. Et il va retourner vite fait dans sa base, à mon avis. Il va laisser le Stalker pour prendre l'information, sans doute.
de la B2, mais vu qu'il a vu les bunkers, à mon avis, il va vite fait rentrer chez lui. Voilà. Donc le Protoss qui pose une gate et une robot supplémentaire, voilà. Qui a sans doute pris l'information et croit sans doute un 1-1-1 vu les bunkers ou un truc louche en tout cas. D'où les stalkers et le cybernétique un peu posé, enfin le complexe un peu posé en catastrophe Pour pour faire éviter les part Banshee de à mon son avis. actualité et avoir un observeur. Donc les Banshee qui arrivent donc à peu près, si elles sont vraiment fast, à 7 minutes 30. Voilà, donc là on est à 7 minutes 40, donc le Protoss a eu la chance que justement le Terran fasse beaucoup de Marines Là, avant on justement de voit que poser j'avais bien sa anticipé support. la Banshee. Malheureusement, j'ai mal placé mon stalker. On voit qu'elle contourne et qu'elle va se faire plaisir dans ma ligne de drone. Donc, moi, je résiste un peu en kata. Et pendant ce temps, la Banshee se gave. J'ai mal enlevé, j'ai pas enlevé les drones du minerai, forcément. Ça se paye. Raidar qui se barre tout de suite. Il a fait ses dégâts, il a rentabilisé. Il fout le clock, il en remet une couche. C'est normal. Donc Bon, après, l'Observer qui sort tout de suite, mais bon, la Banshee aura le malgré temps les de faire 7 du kills, dégât. bon, c'est quand même remarquable, mais bon, c'est oui, c'est une belle ouverture de la part de Raidar. Après, peut-être utiliser plus de Banshee Claw qui aurait pas été idiot. Étant donné que là, quand même, le proto, ça continue à miner. Voilà, Toi, donc Tokusa, en tant que proto, c'est quoi ta réaction préférée face à un 1-1-1 comme ça? alors déjà, j'essaye de placer, quand je vois qu'il y a un truc bizarre, de placer deux stalkers et un observer dans ma base et d'essayer de droner le plus et d'essayer de voir à quel moment ce 1-1 sort parce qu'il y a différents moments pour les sortir, soit à 9, soit à 10, soit à 12 quoi, à peu près. Donc j'essaye surtout de T'interromps, bien scouter quoi. Là, il pose t'interromps. expand. Donc Ouais, là, c'est 3 bizarre. racks posés, Donc à mon 4, avis, non, il a 3 racks switché, plus ouais. un centre technique plus une expand. Donc là, ça a commencé à se goupiller. Les deux joueurs qui ont un peu trop de ressources. Voilà, donc le Terran a oublié son 1-1-1 Mais et part sur on voit expand. bien l'effet quand même dans la Banshee. 21 récolteurs donc pour Behemoth, 32 pour Raidar. Le trou est fait. Voilà, donc le joueur Protoss qui met ses deux stalkers plus son observer dans la base, c'est vraiment un truc à faire en tant que Protoss contre les Banshees et ça suffit largement. Voilà. Un photon contre des Banshees, contre des Mutalisques dans un match-up de PVZ. Vous pouvez photonner l'arrière de la base de minerai si vous voulez pas en ennuyer. Photonner contre des Banshees. Bon, je suis pas fan. Bon, Je trouve que c'est du gâchis. aussi parce que je trouve Un que les deux simple up stalkers, et de toute un façon on peut les stalker utiliser dans suffit l'armée, ouais. général. Donc le Protoss qui essaye de sécuriser l'avant de sa base pour, à mon avis, un Là on push peut 1-1-1 des 12 minutes, voilà, donc Là, on peut c'est pas vraiment si bête que ça. critiquer, on peut vraiment me critiquer dans le sens où j'ai vraiment un manque d'informations. Là, on passe sur ma vie, j'ai une grosse zone grise en plein milieu Tout à de la fait. base du terrain. J'aurais peut-être l'envoi d'un observateur aurait été une bonne idée quand même. Quoique t'as vu l'expand quand même, t'as vu l'expand. Oui, l'expand a été vu, bon, donc d'où la strat utilisée. Bon, ce que je peux critiquer là un peu a posteriori, c'est vraiment que j'ai beaucoup tardé à poser le bac à colosse. Et ça, c'est une grosse erreur. C'est pareil là, peut-être droner un poil trop, ce qui n'était pas forcément nécessaire. Poser plus de gates. Je pense qu'il y avait un timing push à jouer et que j'ai pas exploité à ce moment-là. Mais ça, À mon avis, mais oui, il y avait un timing push sur la poste de la B2 Terran, voilà, donc qui a pas là donc été... le retard par contre est code du proto, c'est en bonne partie fait, hein, 34 contre 39 au niveau des récolteurs. Si on regarde au niveau de l'armée, on est grosso modo, ouais, petit avantage au Terran, mais rien de bien méchant. Non, au Terran, au Protoss, donc à moi. Ah, le Terran qui tag bien en ce moment, là, donc il sort son Steam, son bouclier de combat et son plus un donc... Oui, là après c'est clair que le joueur Terran a l'avantage au niveau de la tech. Là le bac à colosse enfin posé, 13 minutes c'est tard, très tard. Donc comment va un peu partir cette game? On observe quand même une grosse production de maraudeurs par rapport à ce qui a été fait avant. Donc il n'y aura pas de full marine, ce qui est logique, étant donné que
on va dire Raidar, même s'il n'a pas scouté grand chose, peut vraiment penser que le TOS a produit beaucoup de stalkers. On voit qu'il a une relativement bonne information quand même sur la base de son adversaire. Il n'a pas vu le bac à Colosse, mais bon, ça reste quand même quelque chose de logique. Les deux joueurs qui ont pas vraiment droppé, qui ont pas vraiment fait de drop sur cette partie, donc voilà, donc qui ont plutôt joué défensif. On est vraiment sur une idée où chacun turtle là, Raidar qui sort un peu de sa base, qui voit le pylône. Alors là, si on se met là sur la vue de Behemoth, là il voit l'armée qui arrive, comment il réagit? Donc son premier colosse va sortir, donc ça c'est plutôt pas mal au niveau du timing. Par contre, son plus 1 est assez late quand même. Le plus 1 est vraiment tard. Et il n'y a pas de chrono boost sur les gates. Alors que il y a du rap quand même au niveau des... Voilà. Ridar qui fait un drop en même temps, c'est pas mal joué. Qui vient vraiment faire chier le Protoss, voilà, qui est obligé de rentrer ses unités. Donc le colosse. Là on se doute un peu de la position de Raidar, la forge qui tombe gratuitement. Les photons qui font le taf quand même. Donc les stalkers qui viennent taper un medivac. Voilà, la deuxième partie de la troupe de Le Ridar warp quand qui même vient. bien vu, mais pas forcément rentabilisé. Alors Ridar qui envoie ses Étant donné que unités un peu au suicide. le double front a pas été utilisé, excuse-moi Togusa pour t'avoir coupé. Et donc là, on va dire que oui, le terrain était un peu juste pour le push. Donc là, le contre. On voit que l'armée de Raidar est toujours un peu en embuscade, planquée là. Alors Enfin, une redrop. partie. Pendant ce temps, Ridar redrop dans la base de Behemoth. Voilà, donc le colosse qui va venir défendre. Le colosse qui vient de tomber, qui est pas focus, c'est vraiment dommage de la part du Terran. Voilà, l'armée de Behemoth qui arrive justement chez le Terran, qui va essayer de casser le bunker qui est pas En même réparé. temps, il y a le drop qui a repoussé, mais beaucoup de dégâts, des pylônes qui ont été cassés. Un Ops qui ne sert plus à grand chose étant donné qu'il n'y a plus vraiment de Banshee. Et là, la micro désastreuse, parce que Parce j'étais que en train de gérer le drop et de macro en même temps. Et il y a eu aussi un petit problème de compo d'armée vu qu'il y avait beaucoup de stalkers contre du Maro et le Maro, à mon avis, a fait qu'une bouchée du stalker. C'est dommage. Un Après peu là, plus de zilotes, un peu plus de zilotes, ça aurait été les un gars peu quand mieux. même en défense. Et là, Redrop de la part du Terran. donc si le late game, si le début de game était très défensif, là on voit vraiment beaucoup de push contre push, de drop. C'est assez plaisant à jouer comme partie et quand on est des joueurs d'entre guillemets bas niveau comme nous, c'est-à-dire on est très loin d'être grand master, ça se voit d'ailleurs. C'est intéressant de jouer ça parce que ça apprend vraiment à jouer des games très rythmés qu'on voit très peu dans les leaders. Donc là, on voit quand même un switch dans la compo d'armée de la part du Protoss, c'est-à-dire une utilisation beaucoup plus massive du, des Zélotes, ce qui est d'ailleurs une très bonne idée. Là, on revoit un colosse qui reste de côté, c'est pas l'idée du siècle, encore une fois. Le colosse qui s'est fait one shot par les Maros. Les sondes qui viennent un peu essayer de gagner du temps, voilà. Donc les zilotes qui sont harpés, les sondes qui vont revenir en ligne de minerai. Là, tout de suite, on regarde le revenu, c'est... si la situation était un peu prééquilibrée, même carrément à l'avantage du TOS, puisqu'il minait plus, c'est mauvais quoi. On passe à 36 récolteurs contre 49 là, à mon écran. Après, la micro des maraudeurs est pas mauvaise, sans être exceptionnelle quand même, Alors, il se fait casser. L'usage du Steam qui était pas forcément une bonne idée, je pense. alors le souci à mon avis c'est qu'il manque le zilot charge de la part du Protoss. À mon avis Alors, t'aurais dû le faire un peu plus rapidement pour essayer de alors faire chier là, la moi, ce qui s'est bioball. passé, c'est que je me suis dit maraudeur, je vais partir sur triple Stargate. Problème, il y avait un Medivac au-dessus que je n'ai pas scout. Voilà, Et j'en et avais marre des drops à cet endroit-là, donc j'ai posé 5 photons aussi. Vu que ben, j'étais à 2000 de minerai, après ne pas avoir macro sur toute cette phase-là. Et là, Raidar qui lâche pas, qui refait un autre drop. Il arrive, voilà, 4 maraudeurs, ça va encore faire énormément de dégâts.
Et là, on a que 5 zilotes, 9 zilotes pour se défendre, plus un colosse. Là, Donc donc, ça va être tendu à tenir, tendu à faire. On voit il y a la moitié des zilotes qui sont sacrifiés un peu bêtement, mais bon ça fait gagner du temps pendant que le colosse se charge on va dire de la première vague d'armée. alors d'où vraiment l'importance chez le Protoss de la compo d'armée. Voilà, donc pas toujours mettre que des îlots, mettre quelques stalkers, voilà, pour éviter que Après justement les pas marauds. forcément, ces zilotes avaient pas pour but de repousser quoi que ce soit, hein. Ils avaient juste pour but de gagner du temps. Ce qui est fait là, on va dire l'objet qui permet de gagner c'est le colosse vraiment. Il a la thermolance, donc avec des zélotes ça peut le faire. Après quelques archons, ce serait loin d'être de trop. Ah, voilà. Alors le Protoss qui commence à faire du dislocker, par contre le Terran qui a tout scouté commence à faire du Viking, voilà, donc très bonne réaction de la part Là du on peut Terran. signaler une B3 qui est pas scout en parallèle. Voilà. Alors là, Masmaro, enfin Masmaro, Le Colosse qui fait son la compo boulot. habituelle de Raidar dans cette game contre. Voilà, donc Il y a beau force 9 field. zilotes, 3 sentries, un colosse pour repousser ça, c'est jouable. Simplement encore du double front, encore et toujours. Là, on peut noter des force fields qui sont pas très bien utilisés. Enfin, pas si mal que ça bloque 3 maraudeurs, mais on aurait pu faire largement mieux. Un colosse qui reste un peu trop en retrait, sans doute par peur de se le faire choper un peu comme lors du contre-push de tout à l'heure. Donc par contre, le Protoss qui aurait peut-être dû essayer de détruire les deux spatioports. Alors apparemment, oui. Mais je suis pas sûr qu'il était en micro là-dessus. C'est une grosse erreur quand même. Ouais, la destruction des deux spatioports aurait été vraiment une bonne idée, quoi. Voilà. Là, ça Ensuite, c'est des erreurs toutes connes comme, enfin toutes connes. C'est des erreurs comme ça qui font perdre une game, quoi. alors le Terran en plus pouvait pas produire de marine en masse s'il avait pas eu s'il avait perdu ses spatioports, il avait pas de réacteur On va dessus pas en dire plus. que ça c'est le push de la dernière chance, mais bon, presque quand même. Dans le sens où le TOS est largement derrière niveau récolte. On voit 33 contre 53 au niveau des récolteurs. On a 28 ouvriers tués pour Raidar contre 4 pour Behemoth. C'est horrible. Et le revenu, ouais, c'est quasiment du simple au double au niveau du minerai, quoi, même plus. En plus, le Terran à mon avis qui a un petit Bon, problème de après, là, macro, qui a pas produit assez à mon avis on a un de dislock qui est en train réacteurs. de se gaver. Le dislocker qui a fait combien de kills? J'ai pas vu mais... Là, il va atteindre le 20, hein. Là, dans le parallèle, on a 3 spatioports qui sont posés. Non, 2 spatioports, une caserne, pardon. La B3 qui a été posée par le TOS de façon un peu tardive. Et là, une erreur du Terran pour moi. Pusher qu'avec des maraudeurs alors qu'il y a des voiders en face, c'est vraiment pas une grande idée, quoi. À mon avis peut-être qu'il attendait du temps pour Parce qu'il y a quand produire même sur énormément ses de stations. TPS. Ouais. Les force fields qui empêchent d'aller plus loin, mais qui bloquent aussi les îlots. Ouais, petit problème de Vraiment, macro c'est de la très part du Terran. défensif. Et là, des unités perdues bêtement, quoi. C'est clairement. La B3 qui est scout par notre ami Terran. Et là, on est en compte de pop, on a 56 contre 73. On va pas dire que c'est du rebuild, mais presque. Sachant qu'il a 2000 de minerais en plus le Terran. Lops qui scoute la B3. Si on fait attention. Ouais, il scoute un spatioport, ça suffit quand même. Et donc là, on approche de la fin de la partie, comme vous pouvez le voir. On va donc recommence à avoir des stalkers warpés un peu en réaction, donc logique de la masse de marine qui va être produite. Simplement, oui, bon ben, le joueur TOS qui mine à 760 de minerais contre 1200, ça va être compliqué. Il y a beaucoup trop de gaz des deux côtés et beaucoup trop de minerais d'un autre. Donc voilà, donc le TOS qui arrive dans la B3 du Terran. Le problème c'est qu'il y a 4 Vikings qui sont produits à chaque fois par les deux spatioports, donc ça va devenir très Là, compliqué. ça va être vraiment useless, quoi. Donc la production, donc le charge haute, recherché seulement maintenant, les amélios,
+1. Et là en face il y a du Viking, il y a du Marine, ça va être une boucherie. Si on peut se permettre l'expression. Donc les dislocs qui se font réduire en miettes. Bon 4 kills quand même pour ce Void Ray, mais bon c'est pas rentable. Donc le push. Donc là c'est clairement joué quoi. Il y a plus rien d'un côté. L'autre, le joueur Terran est clairement en bonne forme, donc Raidar qui devrait remporter cette game finalement. Malgré les erreurs qui ont été commises des deux côtés. Bon, par contre, le Terran qui aurait peut-être dû faire un ou deux Medivac avec quand même. En Ouais, plus, il avait l'argent. après oui, il y a de l'info. Il a scouté la B3 en plus. Donc non, là ça va être le GG qui va être droppé d'ici une petite minute. Les deux colosses qui vont... Ah non, c'est même pas un colosse et un obs qui vont arriver de manière beaucoup trop tardive pour changer quoi que ce soit. Là, il aurait Le fallu problème, 3. c'est qu'il y a 3 Vikings quand même en face, donc Il aurait fallu voilà. 3 colosses. Et le Parce que GG qui il y a est un photon balancé là par qui Behemoth. peut bien servir car placé de manière intéressante. Mais voilà, il tombe. Et Ouais. les phoenix qui se font limite one shot. Donc Et le colosse qui va tomber là. Et voilà. ça, c'est la win pour Raidar. GG à lui. Donc voilà, c'était notre premier replay. On a choisi volontairement un match de niveau assez faible hein, par rapport à ce que la team propose. Pour varier un peu, parce que des replays de top player, on en voit un peu partout, entre guillemets. Donc on espère que ça vous a plu et on vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus. Salut, à plus. Bon,